Mais une fois que la procédure est ficelée, elle est présentée devant le procureur de la République qui donne une suite. Ensuite, le dossier va à l'instruction avant d'échouer devant la juridiction de jugement qu'est la cour criminelle. Le phénomène est récurrent, la psychose gagne du terrain. Le directeur des enquêtes interpelle, à l'instar des gouvernants, tous et chacun à agir. Le procureur de la République seul ne peut pas intervenir. Il y a des interventions horizontales et des interventions verticales. Toutes ces personnes qui concourent à l'action de la justice doivent mettre de leurs compétences. Chacun devra donc jouer pleinement sa partition pour dissuader les auteurs de ces crimes. De la République, le directeur des enquêtes judiciaires interviennent ou du moins réagissent au sujet des crimes de sang au Gabon, un sujet d'actualité dans notre pays. Qu'est-ce qui est fait au niveau donc de la justice et comment freiner la recrudescence de ce phénomène? Cheryl Bongota, tentative de réponse. 25 aspirants au grade de sous-lieutenant. Leur prochaine mission, contrôler l'activité des unités qui seront sous leur responsabilité. Cet échange a été mis à profit par l'assistance pour distinguer la police préventive de la police répressive. Il y a une confusion toujours qui est faite entre la police administrative qui elle est préventive et les autorités chargées donc de cette question-là sont le gouvernement, les préfets, les maires et les officiers de police qui n'exercent pas. Officiers de police judiciaire pour parler des gendarmes, mais qui n'ont pas la carte d'habilitation. Police répressive, celle qui consiste à constater les infractions, d'en rassembler les preuves, de rechercher les auteurs et de les présenter devant les juridictions de jugement pour les punir. Dans le cadre de l'exercice de ces missions, l'officier de police judiciaire peut être amené à faire de la prévention. Dans une atmosphère enthousiaste, les échanges ont permis aux officiers de police judiciaire de prendre connaissance de la loi. Dans quel cadre interviendront-ils? Le procureur ici nous a édifié sur non seulement la procédure, mais aussi les infractions. Il est vrai que les infractions sont définies par la loi et la procédure aussi. Donc un officier de police judiciaire ne doit pas inventer la procédure, elle doit typiquement respecter les tests afin de présenter au parquet l'ensemble, les preuves et les auteurs, et pour que le parquet les présente devant le juge compétent. Pour le commun des humains, comment comprendre le rôle d'un procureur de la République? Le procureur de la République a pour mission de maintenir l'ordre public, l'ordre juste. Le procureur de la République est garant du maintien de l'ordre public. Lorsqu'il y a un trouble quelque part, et le procureur de la République s'y rend, notamment lorsque ce trouble-là occasionne des infractions à la loi pénale. Ou alors des infractions simplement exprimées. Ici, il s'agit de la 10e promotion du cours de perfectionnement de l'École nationale de gendarmerie. La sortie est prévue pour juin prochain. Cette communication pour la suite du journal en vue du passage à la budgétisation par objectif de programme au 1er janvier 2015 et dans le cadre de la clôture des conférences budgétaires d'économie structurelle et de performance, le ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique invite ce vendredi 19 avril 2013, c'est-à-dire demain à l'auditorium de l'Institut de l'économie et des finances, 14h30, les personnalités suivantes, les secrétaires généraux des ministères, les responsables des programmes ou les préfigurateurs et leurs secrétaires ensembliers et les directeurs centraux des affaires financières. 2 années après la construction du complexe industriel de la SNBG à Ovendo, la société se porte bien. Le conseil d'administration a tenu ses assises ce matin et relève un chiffre intéressant à réaliser donc au cours du trimestre 2012. Patrick Simangoy, Victor Mundunga.
La Société nationale des bois du Gabon se porte bien, voire très bien. C'est le principal enseignement à tirer des travaux du conseil d'administration de la société qui relève un chiffre d'affaires d'1,127 milliard de francs CFA, dont 96% sur le marché international. Résultat du dernier trimestre 2012 de la société savamment managée par Rufin Okana, administrateur, directeur général. Au regard des performances en cours et de son carnet de commandes prévisionnelles, les perspectives de l'année 2013 s'inscrivent alors dans la logique du plan d'affaires de cette société. Ces réalisations sont conformes aux ambitions du président de la République de faire de la SNBG un acteur majeur de la filière bois internationale, conformément au plan stratégique Gabon émergent. Nous avons commencé à exporter courant des 3 derniers mois de l'année, ce qui nous a permis de réaliser un chiffre d'affaires sur l'année, sur la période de 1,127 milliard de francs CFA, qui est un départ pour l'entreprise. Et nous pensons que sur l'année 2013, les 2 unités de transformation devront progressivement rentrer en pleine puissance de leur capacité de production. Au niveau de l'unité de déroulage avec la fabrication de contreplaqués, nous commençons les tests du matériel et le début de l'activité à partir de juin-juillet 2013 de cette année. Donc tout le 2e semestre de cette année, nous allons le consacrer au démarrage de cette activité. Après 2 années consacrées à la construction de l'un des plus importants complexes industriels jamais réalisés dans la filière bois en Afrique centrale, l'année 2012 a donc permis à la SNBG de renouer progressivement avec ses activités commerciales. Son unité de tranchage, dont les phases de tests fonctionnels des équipements, la constitution des équipes et la formation du personnel ont débuté en mai 2012, a vu son entrée en production au milieu du 2e trimestre de la même année. Nous sommes dans la marche telle que prévue par les autorités, qui était de dire que le président de la République a voulu booster un peu l'industrialisation pour créer beaucoup plus de valeur ajoutée, pour créer beaucoup plus de richesses et beaucoup plus d'emplois. Au stade où nous sommes, il a eu raison, on peut le dire, parce que, étant 169, vous avez souvenance aussi qu'au moment où nous arrêtons les exploitations de la SNBG, nous étions 144. Donc aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus nombreux que nous l'étions au moment où nous faisons de l'exportation de grumes. En fin d'année, nous serons autour de 400-450 personnes, ce qui est encore beaucoup plus important, un grand nombre d'emplois par rapport à ce que nous avions comme possibilité d'emploi au moment où nous faisons de l'exportation de grumes. Donc ces objectifs-là au moins sont atteints. À la 2e usine, la scierie, les activités ont démarré selon le même principe. Sélection et formation du personnel, puis en parallèle, réglage des équipements et lancement de la production au cours de la même période. L'installation des 2 lignes de déroulage étant achevée, le processus de mise en route est imminent. L'infrastructure au niveau de l'investissement qui était prévu concernant l'industrialisation au niveau de la SNBG est quasiment réalisée. Donc ça aussi c'est un pari qui a été tenu. La dernière phase qui nous reste, c'est justement de faire en sorte que tous ces éléments, toutes ces machines qui ont été installées fonctionnent normalement. Et je peux vous assurer qu'au niveau commercial, les perspectives sont bonnes. Nous avons exporté, rien que sur les 3 derniers mois, nous avons exporté sur l'Asie. La Chine a récupéré près de 89% de toute la production qui a été faite pendant cette petite période de 3 mois. L'Europe, le Moyen-Orient, aujourd'hui nous avons commencé aussi à exporter sur l'Afrique du Sud et sur la Corée du Sud et ainsi de suite. Donc le mécanisme se met en place. L'industrialisation de la SNBG, c'est une réalité et nous pensons que c'est la meilleure preuve de l'efficacité des politiques qui ont été annoncées par le président de la République. Sur le plan social, il faut savoir que nous sommes aujourd'hui 169 agents. Dans un contexte international difficile, la SNBG a ainsi pu démarrer ses nouvelles activités industrielles, non sans complications. Le pari était osé et l'exercice peu aisé. En novembre 2011, la SNBG comptait 144 agents. Le plan social mis en place au moment de l'arrêt des activités de la SNBG négoce comportait 2 phases, une phase de départ volontaire et une phase de licenciement économique. Depuis décembre 2011,
61 des 90 agents licenciés pour motifs économiques ont été réembauchés. C'est donc près de 70% des anciens salariés qui ont déjà intégré la nouvelle structure. Concomitamment à cette démarche, la SNBG a procédé au recrutement de 108 nouveaux agents correspondant aux profils techniques requis pour le fonctionnement de ces unités de transformation. Ces communications politiques pour la fin du journal, le membre du bureau politique Firmin Maurice Nguema convie la déléguée UJPDG pour le compte de la province du Wellington, l'honorable député, les membres du Conseil national, du comité central, les militants et sympathisants de la fédération PDG du district de Bikondom, résidant de passage à Libreville, à prendre part à une importante réunion demain, vendredi 19 avril 2013 à 17h au siège du parti 6 au quartier Lui, ici à Libreville. René Ndemezo-Obian, membre du comité permanent du bureau politique, convie les membres du bureau politique du département du Thème et de la commune de Bitam, ainsi que les militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais présents à Libreville à une réunion importante qu'il va présider à l'hôtel Elikonia, situé à Ngondje, près du stade de l'Amitié. Ce sera demain 19 avril 2013 à 16h. Ce clin d'œil aux ressortissants du village Icheme, département de la Lombo-Bouengidi, par Pana, résidents ou de passage à Libreville, et qui sont donc conviés à prendre part à une importante réunion qui aura lieu dans la salle des fêtes de Fidji, située donc à l'échangeur de charbonnage, samedi 20 avril 2013 à partir de 14h. L'ordre du jour étant très important, la présence de tous est vivement souhaitée. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information. Juste après le générique fin, vous suivrez les principales réactions donc recueillies après l'organisation de la Journée nationale de la femme hier du côté de la Cité de la démocratie, un magazine réalisé par Amélie Blanche Mbougou. Le journal était coordonné par Cyril Galeko et Laetitia Ossia-Joyi, réalisé par Emmanuel Bekui. 23h, retrouvez Paulin Afou, demain 20h, Désiré Singatadi. Merci, à très bientôt sur Gabon Télévision.